Imaginez vous réveiller au milieu de la nuit avec votre cœur frappant si fort que vous pouvez presque entendre l'écho dans l'obscurité. Et si, d'une seconde à l'autre, votre vie dépendait de s'enfuir ou de faire face à l'impossible. Dans cette histoire, chaque étape est un risque. Chaque décision peut être la dernière. Et vous constaterez que le courage peut venir de l'endroit où le moins attendu. Avant de plonger dans ce voyage, il laisse déjà votre semblable et souscrit à la chaîne. C'est juste un clic qui fait toute la différence. Maintenant, serrez les ceintures et allons directement à l'histoire. L'obscurité a envahi le village et le silence n'a été brisé que par le barrage des grenouilles et la respiration aiguë du vent. Par les lacunes du verre flou, je me suis retrouvée au bord de la chute sans pouvoir reposer ma poitrine. Cela semblait couler, comme si quelque chose de grand allait se produire. Toute la vie, j'ai appris le faites attention à mon 6e sens. Et cette nuit-là, tout en moi a crié « Sortez maintenant, ou il sera en retard ». Le flash des ombres a attiré des figures étranges sur les murs de boue et la forte odeur de bois brûlé se mêlait au café réchauffé. Mon appétit était parti. Dès le plus jeune âge, il y avait quelque chose de mal dans cet air. Peu de temps avant l'aube, j'ai entendu les chiens de la maison à côté de la façon de hurler. Une façon dont ils n'avaient jamais utilisée auparavant. C'était un présage que personne ne savait déchiffrer. Mais pour moi, tout avait du sens dans un cliché. Donc, j'ai distingué des voix rauques et basses et menacées. Le matin, il ne sera plus là. Un froid a parcouru ma colonne vertébrale. C'est ce soir, ont-ils dit. Mes yeux se sont ouverts dans un début, mon corps, il trembla, et mon cœur a sauté dans la poitrine, convaincu que dehors, ils pouvaient déjà sentir mon pouls. Ils ont parlé de moi, et j'ai réalisé que si je restais, je ferais face à une faim amère. Au milieu du chaos de mes pensées, la seule certitude était qu'elle ne pouvait pas sous-estimer ces chiffres en mort de nuit. Je n'étais pas au courant de ces noms, mais n'a pas ignoré ce qu'ils voulaient. Toute mon histoire de vie passa devant mes yeux, traces d'un passé écrit sur des lignes tordues. J'ai réalisé que tout pouvait s'en débarrasser là-bas, nuit sans lune. Je ne pouvais pas admettre que cela arrivait. J'avais besoin de m'échapper, mais chaque fausse étape pourrait être ma ruine. Mes jambes se sont affaiblies et ma tête monta. J'ai inhalé profondément, essayant de prendre la panique. Il n'y avait pas. Il est temps de séparer les effets personnels. Je n'ai saisi que ma manteau, et dans un acte de désespoir, j'ai caché une petite lame d'entaille. S'il était inévitable, je me battrais. Mais mon plus grand espoir était de partir sans être remarqué. En laissant derrière elle la maison, ou peut-être la fissure de la fenêtre, ça importait peu. Tout allait mieux que d'y rester. J'ai approché soigneusement de la fenêtre, couverte par les ombres de la pièce. Tout semblait calme à l'extérieur, trop calme, fait. Était-il en contact, attendant tranquillement dans un coin sombre? La peur lançait ma poitrine. La mémoire de des histoires que ma mère a racontées sur les filles qui ont disparu sans trace sont restées à l'esprit. Et maintenant, j'étais l'un d'eux. L'odeur des zones humides a rempli l'air. La pluie de l'après-midi avait laissé tomber le sol. C'était terrible pour la course, mais bon pour effacer mes empreintes de pas. Mes mains tremblantes ont attrapé le verrouillage de la porte. Le cœur a martelé dans la poitrine. Soit je me suis échappée à ce moment, soit jamais partir. Soudainement, un bruit sourd résonna à l'extérieur. Ma respiration se figea. Quelqu'un a frappé à la porte. Mes poumons ont refusé l'air, en pure terreur. Qui serait là? Si je devais répondre, c'était peut-être ma faim. Si vous êtes resté, il pourrait pénétrer dans l'entrée. Je n'avais aucune issue. Mes yeux ont arrosé, mais j'ai refusé de pleurer. Jamais j'ai versé des larmes de peur, juste furie. À ce moment, je me sentais les deux. Une panique qui m'a dit se cachant, mais l'instinct a crié autre chose. Si vous ne partez pas maintenant, vous ne sortez pas vivant plus tard. Mon choix, il a été fait. Mon corps a agi avant que mon cerveau ne formule un avion. Nécessaire pour s'échapper, j'avais besoin de survivre. Je devais courir. J'ai retenu les pleurs. J'ai ouvert la porte dans un élan et un vent glacial mon visage. Mon cœur a tiré. De là, rien de plus ne serait la même dans mon existence. Mes pieds ont joué le sol froid et un frisson me baisant le dos de mon cou. Le terrain de l'aube semblait solide. Une cape qui je me suis dévorée. Le vent, bien que froid, était juste proche de la chaleur suffocante de la peur qui a grandi en moi. Les frappes étaient si rapides que j'ai à peine entendu le bruit autour. J'avais besoin de m'échapper de là. Je devais me dépêcher. Mais à chaque passe aux pieds nus, il y avait des souvenirs que j'avais passé des années à essayer enterrer. La vérité m'a frappée.
Ce n'était pas le travail du hasard. La destination a facturé ce qui lui était dû, et je savais parfaitement la raison d'être chassée. Je savais pourquoi ces hommes voulaient de moi, et si je pouvais survivre, je devrais faire face à ce fardeau pour toujours. De nombreuses années plus tôt, je n'étais qu'une jeune femme naïve, vivante dans cette région sans connaître la cruauté du monde. Je croyais aux mauvaises voies, je faisais confiance. Il ne devrait pas, et, sans remarquer, je me suis retrouvée impliquée dans quelque chose qui ne m'appartenait pas. Un individu puissant, dominant pour la vengeance. J'avais inclus mon nom dans une intrigue dangereuse, sans même me soupçonner. À cette époque, j'ai servi comme aide dans sa maison, inconscient des conversations des couloirs et des regards effrayés des autres serviteurs. Tout a changé quand je suis entrée dans une pièce au mauvais moment, et j'ai vu quoi? Personne ne devrait voir. J'ai découvert une sombre vérité, et c'était mon billet juste pour l'enfer. Après cela, les restes voilés, les miettes et les silences inconfortables. Ma vie était pour un fil, et ne pouvait pas simplement disparaître. J'avais besoin des moyens de subsistance pour les membres de ma famille. Bien que, quand la première grande peur est venue, une femme de la maison m'a prévenue pressée. « Courez, courez maintenant, ou il n'y aura pas de retour. » Alors, s'est enfui sans regarder en arrière. J'ai laissé mes petits biens, ma routine, mon histoire. J'ai passé des années cachées, craignant toujours frapper à la porte. Et maintenant, après si longtemps, il m'avait à nouveau découvert. Ce n'était pas une alternative que de rendre différent du passé. Je ne m'attendrais pas à ce que la cravate se resserre. Ma respiration a été accélérée alors que je suivais la cour. Les boues s'enfonçant sous mes pieds, chaque brindille cassée ressemblait à un timbre dans l'obscurité. Il y avait une seule possibilité, exécuter. Mais où? Aucun endroit n'était sûr pour quelqu'un comme moi. Il y aurait toujours un informateur, quelqu'un prêt à me trahir. C'est alors que j'ai entendu quelque chose qui a pétrifié mon sang. Des pas. Ils se sont approchés. Une lampe éloignée illumina la voie. Mon corps s'est écrasé. Si j'étais capturée, je ne reverrais plus jamais le soleil. J'ai avalé la panique, mais il n'y avait qu'une seule direction. La forêt dense. Mieux vaut faire face à l'inconnu que de tomber entre leurs mains. J'ai fermé les yeux pour un deuxièmement. J'ai couru dans les poumons et j'ai couru vers l'obscurité verte, me sentant des branches pour déchirer ma peau, le sol froid coupant ma semelle. La peur était mon guide et le passé était dans mon combattant. Je savais que l'évasion ne serait que le début. Si je voulais vraiment vivre, j'aurais besoin de surmonter tout le monde les limites. La forêt m'a avalé comme une bête affamée. L'air était épais et étouffé. L'odeur de la terre et le feuillage humide a pénétré mes narines avec la sueur du désespoir. Mes pas, coulés dans la boue, ils ont laissé un sentier que j'ai eu du mal à effacer. Derrière moi, des voix et des cris résonnent, des chaussures lourdes brisaient les brindilles et courir sur des feuilles. Ils étaient proches. Mes muscles ont brûlé à chaque mouvement et mon cœur semblait tambouriller à l'intérieur des oreilles. Je voulais m'arrêter, mais Stop était censé mourir. Je suis allée plus loin dans les bois, où l'obscurité me aveugle. Tout trébuchement serait la fin. Soudainement, un bruit à gauche. Mon cœur a gelé. Quelqu'un était là. Je me suis tirée derrière un tronc épais, noyé le son de mon propre souffle. Peu de temps après, une silhouette m'a dépassée. L'homme exerçait une machette, ouvrant la voie entre la végétation. Son regard, attentif, a chassé une trace de mouvement. Je tremblais au point de penser qu'il entendrait ma crainte. Il s'arrêta, respira lourdement, et il grognait quelque chose d'incompréhensible, puis de passer à autre chose. J'étais un fil de découverte. Quand j'étais sûre qu'il avait suivi, j'ai repris mon évasion, glissant lentement entre les arbres. Chaque étape pourrait déclencher ma capture, mais j'avais besoin d'aller de l'avant. La forêt est devenue mon seul bien que dangereux. Il y avait des pièges naturels, des pierres glissantes, des racines qui ont augmenté, comme des griffes, des fosses perfides. Dans l'un d'eux, mon pied était faux et a été jeté en avant. Je suis tombée dure, j'ai frappé mon genou et j'ai senti le goût rouillé du sang en mordant ma langue. Je voulais crier de douleur, mais je ne pouvais pas. Tout bruit dénoncerait ma position. J'ai fermé les yeux, avalé mon désespoir et essayé de me lever. Les jambes battent, le genou a palpitant, mais la peur n'a pas permis d'abandonner. J'avais besoin de continuer. Le silence s'arrêta à nouveau, mais cela ne m'a pas trompée. Je savais qu'ils étaient là, nécessaires pour marcher, mais mon corps a brûlé de fatigue. Ma tête tournait par manque de nourriture. S'il s'évanouit, il n'y aurait pas de retour. C'est alors que j'ai repéré un étincelant, faible, presque caché par l'obscurité. La lumière flottait entre les troncs épais. Sans réfléchir, je me suis concentrée sur elle. Serait-ce une embuscade?
Peut-être. Mais cela pourrait également être une chance de survivre. Avez-vous besoin de choisir, risque ou succomber à l'épuisement? Il ne me restait plus alternatif. Je n'étais pas arrivée là-bas à tomber sans me battre. Soigneusement, j'ai avancé vers l'éclat. Avec chaque branche sur laquelle je suis entrée, mon cœur ressemblait à un tambour, craignant d'être entendu. En arrivant plus près, je suis tombée sur une petite maison rustique, bois vieillissant, toit improvisé. Il y avait de la fumée qui montait d'une cheminée ou d'une cheminée. La peur a comprimé ma poitrine. Était-ce un ami ou quelqu'un encore pire que les persécuteurs? Je me suis penchée contre le tronc d'un arbre, essayant d'espérer à travers la fissure de la fenêtre. J'ai vu une lampe suspendue et, juste à côté d'une table, la figure d'un homme âgé, les cheveux blancs minces et encombrés. Ça ne semblait pas hostile, mais combien de fois ai-je été dupe par des apparences? Mon corps a supplié repose. Mes blessures ont brûlé et le froid a consommé ma force. Peut-être qu'il avait un peu eau ou nourriture. Même si c'était risqué, j'ai décidé d'essayer. Avec des pas tremblants, je me suis approchée. Le sol sous mes pieds. L'homme s'est tourné soudainement. J'ai gelé. Il brandissait une machette. Vos yeux. Les enfants m'ont évalué. Pendant quelques secondes, aucun de nous n'a dit. Mais alors il a fait quelque chose d'inattendu. Incliné la tête, sans laisser tomber le pistolet, et grogna d'une voix rauque. Si elle cherche un abri, entrez. Si vous êtes venu me tuer, essayez de voir. Mon cœur s'est presque arrêté. Il savait que j'étais en fuite. Je voulais courir, mais mon corps. Il s'est effondré, les genoux défaillants. L'assombrissement de la vision. Le dernier souvenir était l'ouverture de la porte et les marches lourdes venir à moi. Puis le vide m'a dominé. Je n'avais aucun contrôle. Mon esprit a cédé, poussé par épuisement. Inconscience profonde. Pas de rêve, pas de voix. Seul l'homme noir, au fil du temps. Des sons éloignés percés dans l'obscurité. Le bois brûlant crépitant. La rumeur de les tissus sont déplacés. Et la voix dure de l'homme murmurant quelque chose que je ne comprenais pas. Une certitude m'est venue. J'étais vivant. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais j'ai pesé. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ajouté de la force pour me réveiller. La faible clarté d'une lampe a oscillé sur moi. J'étais allongée sur un simple tapis roulant, couvert d'un tissu épais et fumé par la fumée du feu de joie voisin, qui a apporté de la chaleur pour la chambre. Mais... Et l'homme ? J'ai tourné mon cou et je l'ai trouvé assis, aiguisant soigneusement la lame. Son expression ressemblait à la pierre brute, un air de ceux qui ont vu 1000 tempêtes. Il ne semblait pas étonné ou effrayé, juste en attente. En essayant de me déplacer, le genou blessé a protesté. J'ai gémi de douleur et il a soulevé le regarder, sans interrompre le mouvement d'affûtage. Si vous avez du mal comme ça, vous ne fera qu'aggraver. Sa voix sérieuse était sec. Prenez-le. Il a montré une tasse fumante à côté de moi. Le fort arôme d'herbe mélangé avec cachaça a imprégné l'air. Ma conscience a crié à soupçonner, mais j'avais soif et douloureux. J'ai avalé une gorgée amère. Le chaud est descendu, soulageant un peu la tension. J'étais toujours en vie, mais... Même quand? L'homme m'a regardé avec des yeux fatigués, comme s'il mesurait chaque centimètre de mon âme. « Qui vous cherchez ?» demanda-t-il, à côté. Mon corps s'est endurci. Je ne pouvais pas dire la vérité. Je ne savais pas s'il était fiable ou il me donnait. La réponse est sortie fragile. Homme dangereux. Il a donné un bref rire, presque sarcastique. C'est toujours comme ça ici. Tout le monde a une histoire. Nous étions silencieux. La lame a chanté, encore une fois sur la pierre, produisant un son rugueux. Il a besoin de plus que de repos pour s'échapper vivant de cette forêt, fille, dit-il finalement, se levant et tenant la machette à sa taille. Mais si vous êtes prêt à apprendre, peut-être survivre. Ma poitrine s'est contractée. Il n'a pas demandé si je voulais rester ou s'il lui faisait confiance. Il vient de dire que mon existence en dépendait. C'était amer, mais réel. Je n'avais pas alternative. Sans même attendre ma réponse, il s'est levé et a préparé quelque chose au feu. Un morceau de viande dure et graisseuse. L'odeur a fait ronflement mon estomac, dénonçant la faim. Il a laissé échapper un autre rire. Il a lancé un nacco grillé pour moi. Mes doigts tremblants ont attrapé et je suis mordue sans hésitation, me sentant crousseur salé. Cela faisait longtemps que je ne m'alimente pas bien. Il m'a regardé, évaluant chaque geste. Si vous voulez rester en vie, vous devrez apprendre à prendre soin de vous. Pouvez-vous chasser ? A-t-il demandé au froid. Mes yeux se croisent avec les siens. J'ai avoué, jamais. Il a retiré un vieil arc d'un coin. Le bois était usé, les cordes, sèches.
Alors apprenez. Dès que j'ai fini de manger, j'ai essayé de me lever. La douleur m'a frappé fort et mes jambes ont cédé. Il m'a regardé avec mépris et m'a jeté un morceau de tissu. Attachez votre genou ou l'oiseau brisé tombera. Je me suis mordu la lèvre pour ne pas crier. J'ai pressé le tissu, ressent un jaillissement de douleur. Cela ne montrerait pas de faiblesse. Il m'a offert une cantine avec un mélange fort d'eau et d'alcool. J'ai presque étouffé, mais je me sentais réveillée. Il faudrait être alerte. C'était encore la nuit fermée lorsque l'homme a ouvert la porte, pointant vers les ombres externes. Si vous voulez vivre, comprendre chaque feuille, chaque son, tout peut être un appât ou un piège. Écoutez le vent, ressentez la terre. Ils ont des yeux partout. J'ai avalé. Je savais exactement que « il » signifiait de mes persécuteurs. Faites un geste avec la tête et il m'a tendu l'arc. La première leçon commence maintenant. L'objet lourd dans mes mains semblait symboliser une nouvelle direction. Je ne faisais pas confiance à ce vieil homme, mais cela dépendait de lui d'avoir une chance. Sous les étoiles, j'ai pris une résolution silencieuse. Je ne serai plus chassée. Nous avons passé la formation de l'aube. Au premier rayon de soleil, il m'a conduit à une clairière. Voyons si vous savez si vous vous déplacez sans être remarqué. Le meilleur chasseur n'est pas le plus rapide, mais le plus silencieux, a-t-il enseigné. Il a traversé les bois comme qui fusionne avec elles. En revanche, j'ai fait du bruit à chaque étape. Pensez-vous qu'il ne vous renifle pas? Il n'abandonne pas pendant que vous respirez. Les mots étaient difficiles, mais les bonnes vérités. Mon passé. Je ne m'étais pas quittée. Toute une journée de tentatives infructueuses m'a fait penser à abandonner. Mais la détermination a augmenté. J'avais besoin de surmonter mes limites ou de tomber entre les mains de ceux qui m'ont chassé. Quand le twilight a embrassé la forêt, j'ai entendu le bruissement de quelque chose entre les feuilles. Le vieil homme hocha la tête pour agir. Il n'y avait pas espace d'erreur. J'ai tenu l'arc, poussé, et laissé sortir la corde. La flèche Zunindo a été suivie par le son d'une chute. Un petit animal gisait là, toujours en mouvement. Mon cœur s'est presque arrêté. J'avais frappé. Courir, autant qu'il l'était, le regardant perste dans les derniers instants. Un mélange de triomphe et d'inconfort appris. Avait traversé la frontière entre être arrêté et hunter. Le vieil homme m'a regardé de loin, en silence, mais la luminosité du regard a révélé l'approbation. « Vous avez appris », a-t-il dit, sans célébration. Il m'a regardé, comme pour dire cela, à partir de là, je pourrais enfin me défendre. Nous sommes retournés à la cabine avec notre conquête, qui est devenue un repas. La forte odeur de viande rôtie en feu a allumé ma faim et mon esprit. Cette nuit-là, ce n'était pas seulement de la nourriture, mais de la liberté. Dans les jours suivants, la formation s'est intensifiée. Le vieil homme m'a fait suivre chaque empreinte animale, apprendre les cycles. De la forêt, découvrir comment avancer sans être remarqué. Ici, tout le monde chasse ou chasse, a-t-il répété. Moi, je me souviens que je n'avais pas le choix que d'évoluer. Il a marché avec la certitude de ceux qui connaissent chacun arbre. J'ai essayé d'imiter, toujours stupéfait par la peur. Son passé n'a pas disparu, a-t-il déclaré dans un en retard lorsque le bruit a couvert la cime des arbres. Vous avez seulement reporté la rencontre avec lui. Ces mots m'inquiètent. Je voulais croire que c'était gratuit, mais c'était suffisant pour un murmure du vent. Je me rappelle, ils m'ont toujours chassé. Il n'y avait aucun moyen de me cacher pour toujours. Je devrais affronter la vérité qui m'a tenue. Un matin, comme j'ai appris à distinguer les empreintes de pas sur la piste, j'ai entendu un bruit sérieux. L'ancienne expression s'est fermée. « Ils sont là », murmura-t-il. Mes jambes étaient empruntées. En des moments, j'ai vu les chiffres émerger. Étape ferme, voix épaisse. Ils étaient si proches que je pouvais presque me sentir ta haine. Le vieil homme m'a tiré derrière un grand coffre. Pas de panique, a-t-il averti. Mais le mien. Le cœur a insisté sur la tumultuare. Ce bruit me semblait familier. Et soudain, il est apparu. Le bourreau, celui que je n'ai jamais oublié. Je n'ai même pas eu à voir votre visage complètement pour reconnaître l'aura cruelle. Mes lèvres se sont taries. L'homme s'arrêta dans la clairière, ses yeux marchant sur les bois. La menace était claire. Il était venu me chasser à nouveau. Le vieil homme s'est déplacé lentement, se mettant devant moi. Votre posture. Il dénotait une alerte, mais pas la peur. L'homme ne semblait pas étonné. Il me connaissait mon passé. « Estella, ne cache pas. Je savais que tu étais ici. » grogna l'homme, la voix comme un rasoir. Mon corps refroidit. Écouter mon nom dans sa bouche a fait réapparaître tous les traumatismes, fort comme un punch. Le vieil homme a lancé un avertissement silencieux, serrant son poing sur le câble de machette. « Tu ne le prends pas. »
L'homme s'est arrêté, évaluant le vieil homme. C'était comme s'il mesurait son adversaire. Le silence a été coupé uniquement par les feuilles séchées froissées sous leurs bottes. Ce n'était pas seulement une confrontation physique, c'était un succès de conte. J'ai pris une profonde inspiration. « Vous m'avez déjà tout pris », j'ai osé dire, avec une voix tremblante mais déterminée. Je ne laisserai pas ça voler ce qu'il me reste. Un sourire sarcastique est entré sur son visage, mais ses yeux mépris débordaient. « Pensez-vous que vous pouvez me faire face ?» En parlant, il s'est approché. « Toujours. Je pensais faible. Vous n'avez pas le courage. » Ces mots étaient comme des aiguilles, mais ils ont remué un feu mon intérieur. Ce n'était plus la même femme soumise. Elle a assez de bravoure, a déclaré le vieil homme, face à l'ennemi. Et si vous ne vous retournez pas maintenant, vous serez chassé. L'homme a hésité. Cela l'a désarmé pendant une seconde. Puis il s'est retiré, me jetant un regard venimeux. « Je ne me suis pas terminé avec toi », menaça-t-il, disparaissant entre les arbres. La forêt a repris son silence. Mon corps s'est détendu, mais j'ai toujours senti les mains tremblantes et mon cœur rapidement. Le vieil homme n'a pas souri. « C'était juste la première partie », murmura-t-il. Et je savais que c'était juste. Le vent a brossé les feuilles et une sensation douteuse a envahi ma poitrine. Soulagement de vivre vivant et la certitude qu'elle n'avait pas pris fin. Je suis retournée dans la cabine en train de faire un mélange d'épuisement et d'espoir. Face aux monstres de mon passé, il y avait les blessures ont rouvert, mais ont également planté des graines de graines. Le vieil homme était réfléchi, moi, encore plus. J'ai réalisé que surmonter un ennemi est plus facile que de surmonter vos propres fantômes. Mais si je voulais vraiment continuer, je devrais battre les deux. Les nuits suivantes étaient silencieuses. Le vieil homme parlait à peine, mais sa présence m'a donné un réconfort strange. Un rappel que je pourrais encore me battre si je le voulais. Et j'avais vraiment besoin de vouloir, parce que le pire c'était encore à venir. Dans une certaine fin de l'après-midi, il me regarda plus sérieusement. Vous pouvez devenir plus qu'un fugitif. La forêt a fait de vous quelque chose au-delà d'une proie. Mais il devra choisir. Les mots m'ont touché fort. Je n'avais jamais pensé à moi autrement, au-delà de quelqu'un qui courait. Mais peut-être que la rédemption était d'admettre que ma liberté n'était pas seulement de s'enfuir, mais faire face à ce qui m'a tourmenté. Les ombres du crépuscule s'étiraient, et je me suis assis devant la cheminée, fixant les flammes. Sentia-ce quelque chose en moi changeait. L'idée de faire face au passé ne m'a plus paralysée autant. Si cet homme revenait, je ne serais plus seulement une victime. La peur n'a pas disparu, mais mon carburant pour le courage. Lorsque la lune est montée au paradis, j'ai hoché la tête à moi-même. Je, qui a seulement pensé à échapper, maintenant j'ai compris que la véritable force venait de l'acte de choisir quoi faire avec ma destination. Personne d'autre ne déciderait de ma direction. S'il venait à moi, je serais confrontée. Je pourrais perdre, mais je ne céderais pas aussi facilement qu'auparavant. Et donc mon récit se termine. Si quelque chose dans mes mots vous a touché, dites-moi dans les commentaires. Je veux beaucoup. Sachez comment cette histoire résonne pour vous. Et si vous pensez que quelqu'un proche a besoin d'entendre un message de résilience, partagez. La vie est faite de redémarrage, et chaque mot peut être le début d'un nouveau chemin. N'oubliez pas de quitter et d'abonnez-vous à la chaîne. Nous suivons ensemble, apprenons et renaissons avec détermination à chaque trébuchement.